Avez-vous déjà ressenti un lien inexplicable avec une personne, un lieu ou un moment? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et eu instantanément l'impression de le connaître depuis des siècles? Selon la sagesse bouddhiste, ces événements ne sont pas le fruit du hasard, mais des échos de vos vies antérieures. Les enseignements du bouddhisme nous enseignent que le passé n'est jamais vraiment révolu. Au contraire, il façonne qui nous sommes aujourd'hui de manière subtile et puissante. La numérologie bouddhiste, et plus particulièrement le dernier chiffre de votre année de naissance, offre un prisme fascinant pour observer notre passé karmique. Un nombre aussi simple pourrait-il vraiment détenir les secrets du voyage de votre âme à travers le temps? Cette exploration vous invite à découvrir comment ce seul chiffre peut révéler votre plan spirituel, vos forces, vos défis et les leçons que votre âme a apprises de vie en vie. Le cycle des renaissances dans le bouddhisme. Dans la philosophie bouddhiste, la vie est un cycle fluide de naissance, de mort et de renaissance, un processus appelé samsara. Contrairement à la conception occidentale de la vie comme un chemin singulier et linéaire, le bouddhisme enseigne que nous sommes des âmes éternelles, façonnées par le karma de nos existences antérieures. Chaque vie est une nouvelle chance d'évoluer, de résoudre les schémas passés et de grandir spirituellement. Comment libérer la sagesse qui sommeille en nous? La numérologie est une méthode convaincante. Elle consiste à examiner le dernier chiffre de votre année de naissance pour décoder les empreintes laissées par vos vies antérieures. Le rôle sacré des nombres dans le bouddhisme. Dans les traditions spirituelles du monde entier, les nombres sont considérés comme porteurs d'énergie, de sens et de vibration. Dans le bouddhisme, cette signification vibratoire s'étend à notre parcours karmique. Le dernier chiffre de votre année de naissance est censé refléter un trait ou un thème dominant d'une vie antérieure. Ce nombre peut révéler des aspects cachés de votre caractère, de vos dons spirituels et même de votre mission dans cette vie. Explorons la signification de chaque chiffre et l'énergie karmique qu'il véhicule. 0. L'éternel chercheur. Si votre année de naissance se termine par 0, vous êtes une âme âgée. Dans vos vies antérieures, vous avez peut-être été un mystique, un philosophe ou un guide spirituel, quelqu'un qui cherchait des vérités plus profondes au-delà du monde physique. Vous possédez une sagesse ancestrale, mais vous pouvez vous sentir déconnecté des activités matérielles. Leçon. Apprenez à vous ancrer dans le présent. Trouvez l'équilibre entre profondeur spirituelle et connexion humaine. 1. Le pionnier et le meneur. Les personnes nées lors d'années se terminant par 1 ont souvent dirigé avec confiance dans leurs vies antérieures. Vous avez peut-être été un dirigeant, un guerrier ou un innovateur. Aujourd'hui, vous possédez une volonté forte et le désir de tracer votre propre chemin. Leçon. Modérez votre ambition par l'humilité. Le véritable leadership élève plutôt qu'il ne domine. 2. Le pacificateur et le guérisseur. Si votre dernier chiffre est le 2, votre âme est naturellement nourricière. Vous avez probablement été guérisseur, médiateur ou gardien dans vos vies antérieures, attiré par l'aide à rétablir l'harmonie. Leçon. Fixez des limites. L'empathie est un don, mais ne vous perdez pas au service des autres. 3. Le visionnaire créatif. Un 3 à la fin de votre année de naissance indique une vie d'expression artistique. Vous avez peut-être été poète, artiste ou visionnaire, profondément attaché à l'émotion et à la beauté. Leçon. Canalisez votre créativité avec discipline. Transformez vos idées en héritage durable. 4. Le bâtisseur et l'âme ancrée. Si votre année se termine par un 4, vous avez vécu des vies axées sur la structure, l'ordre et la responsabilité. Peut-être en tant que protecteur ou architecte, vous avez bâti des fondations solides. Leçon. Acceptez le changement. La flexibilité vous aidera à dépasser la rigidité. 5. L'aventurier et le chercheur de liberté. Un dernier chiffre, le 5, suggère une vie antérieure pleine de mouvements, peut-être en tant qu'explorateur ou philosophe privilégiant la liberté. Vous avez soif de variété et de nouvelles expériences. Leçon. Ancrez-vous. L'aventure est puissante, mais l'engagement et la profondeur le sont tout autant. 6. Le nourricier et le guide. Les personnes nées dans une année se terminant par un 6 ont un devoir karmique de protection. Vous avez peut-être été un parent, un enseignant ou un guérisseur qui s'est donné sans compter dans une vie antérieure. Leçon. Apprenez à recevoir. Prendre soin de soi est tout aussi sacré que prendre soin des autres. 7. Le philosophe et le chercheur de vérité. Si votre année se termine par un 7, votre âme a voyagé à travers des vies d'études et de réflexions approfondies,
Vous étiez probablement leçon, équilibrer la sagesse et la présence. Vivez votre vérité non seulement en pensée, mais aussi en action. 8. Le maître du pouvoir et du karma. Un 8 indique une âme qui a autrefois exercé une grande autorité, peut-être un leader ou un commandant. Vous savez créer et influencer, mais ce pouvoir doit être utilisé avec intégrité. Leçon. Diriger avec compassion. La véritable force réside dans la maîtrise de soi, et non dans le contrôle. 9. L'humanitaire et le sage. Une année de naissance se terminant par 9 marque la fin d'un cycle karmique. Vous avez probablement été guérisseur, enseignant spirituel ou profondément engagé à aider les autres. Leçon. Lâcher prise avec amour. Le détachement, et non l'évitement, mène à la paix. Réflexion sur le voyage karmique. Ces chiffres ne sont pas de simples symboles. Ils sont le reflet de votre monde intérieur. Reconnaître vos tendances karmiques vous permet d'évoluer avec une plus grande conscience. La vie. Elle peut expliquer pourquoi certains chemins, certaines personnes ou certains défis vous touchent si profondément, même sans explication logique. Appliquez la sagesse karmique au quotidien 1. Réfléchir et observer. Remarquez les thèmes récurrents dans votre vie. Êtes-vous toujours attiré par les rôles de leadership? Jouez-vous souvent le rôle de soignant? Il peut s'agir de schémas karmiques en quête de résolution. 2. Guérir et lâcher prise. Le karma n'est pas une punition, c'est une leçon. Si vous constatez des difficultés récurrentes, demandez-vous ce qu'elles essaient de vous apprendre. La guérison exige compassion et courage. 3e. Vivre avec intention. Utilisez vos connaissances karmiques pour guider votre présent. Chaque acte de bonté, chaque choix conscient, crée un nouveau karma positif. 4e. Accueillir le présent. Comprendre son passé est utile, mais la liberté vient de l'instant présent. Le bouddhisme enseigne que la pleine conscience est la clé pour mettre fin à la souffrance et s'ouvrir à la paix. Réflexion finale. Le pouvoir de la conscience. Le dernier chiffre de votre année de naissance est plus qu'un simple chiffre. C'est un portail vers la sagesse de votre âme. Laissez-le vous rappeler les chemins que vous avez parcourus et vous guider vers la personne que vous devenez. Utilisez cette connaissance non pas comme une limite, mais comme un guide pour votre transformation. Vous n'êtes pas défini par votre passé, mais en le comprenant, vous acquérez le pouvoir de créer un avenir rempli de sens, de paix et de clarté.